peuple togolais, par le pouvoir qui me sont conférés et par l'article 150 de notre Constitution, aujourd'hui, je viens devant la face du monde et devant vous tous, Togolais, citoyens, où que vous soyez, pour mettre fin à cette forfaiture de constitution de la 5e République. Nous disons non à cette forfaiture. Nous disons non à la 5e République. Pour cela, je mets feu à cette constitution. Cette constitution n'opérera pas pour le compte des Togolais. Alors, aujourd'hui, on va se pencher sur une source, une vidéo, qui est pour le moins spectaculaire. On y voit un homme, l'ambassadeur Koami Senam Agosu, qui s'identifie comme le Premier ministre de la transition au Togo. Et l'idée, c'est de décortiquer son annonce et surtout l'acte qui l'accompagne. Car le geste est d'une puissance visuelle assez rare. Il met littéralement le feu à un document présenté comme la Constitution togolaise. Difficile d'être plus clair dans le message. Ah oui, l'image, elle est marquante, c'est certain. Et ce qui est fascinant, je trouve, c'est qu'on dépasse le cadre d'une déclaration politique classique. Oui, on n'est pas dans un simple discours. Pas du tout, c'est un acte performatif. Un véritable rituel de rupture, en fait. Dans beaucoup de cultures, brûler un texte, c'est le désacraliser, le réduire à néant. Mais justement, ce qui est assez déroutant, c'est qu'il ne se présente pas comme un hors-la-loi. Au contraire, il semble chercher une forme de légalité pour justifier cet acte, non ? Il invoque la Constitution elle-même pour la brûler, c'est bien ça? C'est exactement ça, et c'est là qu'est tout le paradoxe. Il affirme agir au nom du peuple togolais et en vertu de, je cite, l'article 150 de notre Constitution. De la Constitution qu'il est en train de détruire. Voilà, c'est une manœuvre assez classique finalement. On utilise la légitimité de l'ancien système pour mieux le renverser. En gros, il dit « votre propre loi m'autorise à vous abolir ». D'accord. Donc avec cette légitimité un peu paradoxale qu'il se crée, il ne se contente pas de brûler un papier, il annonce des décisions très concrètes, presque des décrets. Oui, tout à fait. Le geste symbolique est immédiatement suivi par la parole qui décrète. Il déclare la fin de la 5e République qu'il qualifie de forfaiture, un mot très lourd de sens. Très fort, oui. Et il le dit très clairement, cette constitution n'opérera pas pour le compte des Togolais. Et à partir de là, il déroule les conséquences. Tout gouvernement formé par M. Faure Sangbe sous cette constitution est déclaré annulé. Annulé, carrément. Donc ça veut dire que les ministres ne sont plus ministres, que leurs décisions sont invalidées. C'est une tentative de reset institutionnel totale. C'est exactement ça. Il précise que les membres du gouvernement sont démis de leurs fonctions, leur pouvoir supprimé, et toutes leurs actions sont annulées. C'est une tentative de table rase totale et avec effet immédiat. Il ne s'agit pas de réformer le système, mais de l'effacer. D'ailleurs, il martèle plusieurs fois « c'est fini la 5e République » pour bien enfoncer le clou. Mais ce qui m'intrigue, c'est la toute fin de la vidéo. Après ce geste de rupture totale, il lance un appel qui semble, à première vue, presque contradictoire. Il dit « Vive la 4e Constitution à la 5e Constitution ». Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? C'est un point crucial pour comprendre sa logique. Ce n'est pas un appel à l'anarchie ou au vide juridique. D'accord. En opposant la 4e à la 5e, il suggère une volonté de revenir à un ordre constitutionnel antérieur, celui de la 4e République. En somme, il ne dit pas « plus de constitution », il dit « pas celle-ci ». Il rejette la 5e République pour restaurer un état de droit qu'il juge, de son point de vue, plus légitime. Son acte se présente donc comme une restauration. Alors, si on résume, on a un acte symbolique, spectaculaire, le feu. Une justification légale complètement paradoxale. Et un objectif final qui n'est pas la destruction pure, mais la restauration d'un ordre ancien. Tout le nœud du problème est là. C'est cette tension permanente entre une action qui se veut révolutionnaire, mais qui cherche sa légitimité dans le cadre légal qu'elle prétend abolir. Du coup, la grande question que sa vidéo laisse en suspens, c'est celle de la transformation.
La transformation? Oui, comment un acte symbolique, aussi fort soit-il, se transforme en pouvoir politique effectif. Il a déclaré la fin d'un régime, mais sur le terrain, qu'est-ce qui change réellement? La source nous montre un homme qui, par la parole et par le feu, tente d'abolir un État. Ça laisse vraiment songeur sur la frontière parfois très mince qui sépare la déclaration du pouvoir. Qu'est-ce qui est nécessaire, concrètement, pour qu'un tel acte passe de la déclaration à la réalité politique?